À tous, et quand je dis tous, toutes sont compris dedans. Hein? Bienvenue à toutes et à tous. Alléluia. On va passer un bon moment ensemble dans la présence de Jésus. Jésus a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On est plus que 2 ou 3. Hein? Alors il est avec nous. Il est au milieu de nous. Oh là là, que c'est beau. Seigneur Jésus, tu es là. Tu es là au milieu de nous. Tu es avec nous. Et tu nous aimes tous. Et tu veux que tous soient sauvés. Tu as donné ta vie sur la croix pour nous sauver. Oh Seigneur, que personne ne se prive de toi. Que personne cet après-midi ne se prive de ton amour. Tu nous aimes. Tu as dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Oui, nous venons à toi, Jésus. Nous ne pouvons pas nous tromper en venant à toi, parce que tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors nous venons à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Tu as été vraiment, tu as tout fait pour nous. Tu as fait un sacrifice immense. Tu t'es évanoui dans le ventre de la Vierge Marie. Tu t'es fait homme, toi qui étais Dieu. Tu es né pour nous sauver, pour mourir. Quel amour! Et sur la croix, tu as payé à ma place. Tu as payé à la place de mes frères et sœurs. Alléluia, merci Jésus. Bénis-nous cet après-midi, Seigneur. Répands ton esprit sur nous tous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous chanter quelques chants. J'ai aussi relevé là, attendez voir. J'ai trouvé que c'était pas mal ça. Je vais vous le lire. Non, je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur. Non, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ou son bonheur. C'est écrit dans le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune et j'ai vieilli, mettant en Dieu ma confiance. Son affection et sa patience m'ont entouré toute la vie. Son affection et sa patience m'ont entouré toute la vie. Si on est encore ici, c'est parce que Jésus nous a gardés. Même si on ne s'en rend pas compte. J'ai parfois connu des soucis et de pénibles circonstances, mais sa divine providence me permet de dire aujourd'hui, non, je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur. Non, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain ou son bonheur. C'est Jésus-Christ qui m'a appris qu'au ciel, je possédais un Père, prêt à entendre mes prières, faites de jour ou bien de nuit. Je veux apprendre à chaque instant à compter sur sa bienveillance, lui accordant ma confiance de Père saint, de Père saint. Je suis l'enfant. Je suis l'enfant. Non, je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur. Je ne sais pas ce que demain pourra apporter sur ma route. Pour moi, il n'y a pas de doute. Dieu pourvoira à mes besoins. Si de la simple fleur des champs et de l'oiseau si vulnérable, Dieu prend un soin charitable, il pourvoira pour son enfant. Alors, vous savez que Dieu vous garde, Dieu est avec vous, Dieu vous bénit. Oui. Si vous êtes ici, c'est parce que c'est la grâce de Dieu qui l'a permis. Et tous les matins, vous pouvez, quand vous vous levez, vous pouvez dire merci Seigneur, parce que je ne suis pas seul. Merci Seigneur, parce qu'on s'occupe de moi, parce que je vais manger à ma faim aujourd'hui. Et je te prie pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas ça. Ceux qui sont pauvres, les orphelins, certains qui sont veuves, qui sont seuls dans certains pays, comme les Philippines pour le moment avec tout ce qui s'est passé. Alors, merci Seigneur
de nous avoir gardé tout ça. Hein? On peut remercier Dieu. Alors, je vais chanter maintenant. Je suis né catholique et ma femme, elle est née protestante. Et un jour, en lisant, j'avais jamais lu la Bible, à l'âge de 20 ans sur un bateau de guerre, je m'étais engagé dans la marine, sur un bateau de guerre, à l'âge de 20 ans, j'ai lu pour la première fois de ma vie le Nouveau Testament, la parole de Dieu. Et là j'ai compris que Jésus m'aimait, qu'il était mort pour moi sur la croix, qu'il avait payé à ma place. J'avais une dette envers Dieu, parce que j'avais fait des péchés. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le sang de la croix. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit alors, Seigneur, je peux venir à toi? Et j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai dit, toi, tu as donné ta vie pour moi. Moi, je te donne ma vie. Et alors, ça a changé toute ma vie. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Waouh! Je suis né de nouveau. Un nouveau Gilbert qui est né. Un nouveau Gilbert qui est né. Je m'appelle Gilbert. Un nouveau Gilbert. J'étais plus le même. Mon père, il a dit, qu'est-ce qu'il fait, mon fils, il est devenu fou. Avec sa Bible. Et les copains m'ont laissé tomber. Ma fiancée m'a dit, ou bien tu reviens comme avant, ou bien c'est fini entre nous. Là, j'ai vu que le diable existait. Mais j'ai tenu bon. J'avais à choisir entre ma fiancée et Jésus. J'ai choisi Jésus. Et après ça, 2 années plus tard, eh bien, Dieu m'a donné, celle qui est devenue ma femme, une autre fiancée. Je n'ai pas perdu au change. Une institutrice, moi qui étais le dernier à l'école, qui fait encore des fautes, il m'a donné une institutrice. C'est bien, hein? Et elle aussi, elle s'est convertie à Jésus, tout en étant protestante et moi catholique. Les religions ne peuvent pas nous sauver. C'est le Sauveur qui nous sauve. Et le Sauveur, il est mort pour tous, il nous aime tous. Alors elle va donner son témoignage aussi. Hein. Je vais d'abord... Après, oui, je vais d'abord chanter. Hein. Sur mon bateau, j'étais parti, cherchant partout le bonheur. En Indochine ou à Tahiti, en Amérique ou ailleurs. Mais comme un mirage, il fuyait devant moi. Je ne pouvais pas l'attraper. Et maintenant, j'ai compris pourquoi le bonheur n'est pas d'ici-bas. Car seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus régénère un cœur. Seul Jésus donne la vraie joie. Oh, oh, alléluia. Les petits enfants disent quand je serai grand, c'est là que je le trouverai. Les jeunes gens, quand je serai marié, ça sera la félicité. Les plus âgés, quand j'aurai ma retraite, avec ma petite maisonnette, c'est là qu'enfin je trouverai la joie. Non, mon ami, détrompe-toi. Pourquoi? Car seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus régénère un cœur. Seul Jésus donne la vraie joie. Oh, oh, alléluia. Tu peux aller où tu voudras, acheter n'importe quoi. C'est pas comme ça que tu l'auras, jamais tu ne le trouveras. Beaucoup manger, courir et t'amuser ne te l'apporteront pas. Aller au bal ou au cinéma, c'est pas comme ça que tu l'auras. Pourquoi? Eh ben c'est simple, car seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus régénère un cœur. Seul Jésus donne la vraie joie. Oh, oh.
pas venir avec moi? Je suis le marin du Seigneur. Sur mon bateau tu navigueras vers le rivage du bonheur. Il y aura des tempêtes et des difficultés pendant la traversée, mais c'est Jésus qui nous conduira. On arrivera de l'autre côté et tu trouveras le bonheur quand Jésus viendra dans ton cœur. Tu ressentiras la vraie joie. Oh, alléluia, car seul Jésus donne le bonheur. Seul Jésus régénère un cœur. Seul Jésus donne la vraie joie. Oh, alléluia. Oh, alléluia. D'accord? Alors surtout, donnez votre cœur à Jésus. Hein? Donnez votre cœur à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. J'avais préparé un petit... L'homme de Cro-Magnon qui chanterait. L'homme de Cro-Magnon? Ah oui. Bon, allez, je vais vous chanter l'homme de Cro-Magnon. Parce que vous avez remarqué, il n'y a que deux choses qui nous empêchent de donner notre cœur à Jésus. Deux choses. C'est comme la Bible dit qu'il y a en nous le vieil homme, la vieille femme, et le nouvel homme et la nouvelle femme. Alors il y a les deux qui ne sont pas d'accord. Des fois, je ne suis pas d'accord avec moi, avec mon vieil homme. Hein? Il faut... Hein? Alors, donc, il y a le combat entre le vieil homme et la vieille femme. Et puis, quand on se donne au Seigneur, alors le nouvel homme, il prend la force sur le vieil homme. Alors, il n'y a que deux choses, c'est les jambes du vieil homme. Deux choses qui nous empêchent de donner notre cœur à Dieu. C'est l'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme, c'est « ouais, mais si je me convertis à Jésus, je pourrai plus... Puis je pourrai plus non plus... Je pourrai plus... Hein. Ah non, moi je vais profiter de la vie, moi, non, non. Moi, chacun sa vie, moi, ah non, moi, j'ai qu'une vie, non, non, non. » L'égoïsme. Et puis le deuxième, c'est l'orgueil. Non, non, moi je crois pas à ces choses-là. Je suis trop intelligent pour croire à ça. Il y a des gens qui se croient trop intelligents. J'entends des fois des gens dire « Moi, j'ai pas besoin de Dieu, monsieur. » Il y en a qui m'a dit ça un jour. J'ai dit « Mais vous avez besoin de lui pour respirer, monsieur, vous ne le savez pas. » Eh oui. Si Dieu n'existait pas, on n'existerait pas non plus. Hein? Alors je vais vous chanter l'homme de Cro-Magnon. Donc c'est l'image d'un savant qui dit « Moi je suis trop intelligent pour croire en Dieu. » Hein? Voilà. Je reste debout parce que je ne vous vois pas dans le fond. Oh non, ça va, très bien. C'était un intellectuel, un gars toujours habillé chic. Il ne maniait pas la truelle, mais sortait de Polytechnique. Quand de Dieu je lui ai parlé, il m'a dit avec un air de pitié: moi je ne crois pas en Dieu. Je descends du singe, c'est beaucoup mieux. Si c'est pas du singe, c'est du poisson. Je suis le jumeau de l'homme du Cro-Magnon. Oh. Un jour, j'en ai eu la berlue. Quand j'ai rencontré dans la rue, il avait tout de l'animal, avec son manteau de poil. Quand j'ai vu sa tignasse de papou et sa chaîne de vélo autour du cou, c'était mai 68. Je me suis dit, oh là là, il ne doit pas croire en Dieu. Il n'a vraiment pas l'air d'être heureux. Il est fier de ne pas avoir la foi. Qu'il descendait du singe, ça m'étonnerait pas. Pourtant, un jour, il s'est marié
Le papousse était civilisé, le hasard